Ben moi, j'étais une enfant vraiment anxieuse. J'avais des pensées du type « il y a des caméras dans mes toutous ». Ça a vraiment dégénéré rapidement. J'ai fait une tentative de suicide. Je m'en rappellerai toujours, cette image-là de l'infirmière qui me regarde et qui me dit « Tu sais, si t'avais vraiment voulu mourir, là, tu serais pas ici aujourd'hui. » On me fait un lavage d'estomac, on me retourne à la maison, et là, ma mère m'a acheté une robe neuve, puis elle a dit « ça va aller mieux ». Tu sais, on dit toujours, si tu as des idées suicidaires, va chercher de l'aide. Mais c'est où qu'il faut aller la chercher, cette aide-là? Je connaissais personne qui avait ça. J'avais aucun exemple modèle de quelqu'un qui a la schizophrénie, fait que j'étais terrifiée, là. Ça m'aurait fait du bien, moi, en tant que jeune ado qui vient d'avoir un diagnostic, de voir des gens qui vivent avec ça. Je dis pas que je suis une survivante, j'aime pas ça. Moi, je suis vivante. Il est ici. Il parle beaucoup, ce dessin-là. Regarde. Ça, j'ai fait dans mon lit de l'urgence psy, là. Je pense que c'était peut-être le jour 2 où j'étais calme, fait que j'ai demandé un crayon et une feuille, puis on dit oui. Fait que ça m'a beaucoup aidé à me réguler et à me ramener dans la réalité. Je pensais qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à moi. J'avais des voix de plus en plus. J'étais plus capable d'aller à l'épicerie, j'étais plus capable de prendre l'autobus. Tu sais, sortir de chez nous, c'était difficile. C'est ma meilleure amie avec qui j'ai décidé de m'ouvrir. Elle dit non, non, là, il faut que tu ailles à l'hôpital. Ouais, ben ça, c'est c'est le blog que j'avais quand j'étais ado. C'était vraiment dans la phase où j'allais pas super bien. Tu sais, ça, par exemple, 100%. Cette photo-là, je me rappelle l'avoir pris la veille d'avoir été en pédopsychiatrie. Je me rappelle avoir parlé du fait que j'avais beaucoup d'idées noires puis que je me sentais pas en sécurité pour moi-même. En disant ça au médecin, c'est là que lui m'a répondu « Donc, est-ce que tu es certaine que ce que tu me dis, c'est ça? Parce que si tu es en train de me dire ce que je comprends, on n'a pas le choix, il faut qu'on t'emmène en psychiatrie. » Et j'ai dit « Oui, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Si c'est ça qu'il faut faire, ben c'est ça qu'il faut faire. » Je vous montre mon projet de fin de bac en art visuel. C'est une idée que j'ai eue pendant que j'étais hospitalisée. Ce sont des jaquettes d'hôpital, toutes brodées et perlées avec des pierres précieuses. Donc, c'est un peu pour mettre de la beauté puis de la force dans ce vêtement-là qui représente l'ultime vulnérabilité. C'est vraiment difficile à l'urgence psychiatrique. Ils te déshabillent, ils te prennent tous tes objets, tu as juste ta petite jaquette d'hôpital. Mes symptômes ont explosé aussi à ce moment-là. Je pleurais, puis là j'étais en délire, là. Je pensais qu'ils voulaient me droguer pour m'enlever mes organes. Tu sais, j'étais vraiment pas bien. Je comprends pourquoi il y en a qui disent que ça les traumatise, l'urgence, là. Il y a quand même vraiment une espèce de sentiment de « OK, ben maintenant je suis un petit peu en prison, là, je peux plus sortir. » Et à la fin des 2 semaines, le pédopsychiatre m'a dit que j'avais un trouble de personnalité limite, que j'allais être comme ça toute ma vie, qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, qu'il n'y avait pas comme une médication spéciale, qu'on allait pouvoir me donner des pilules pour essayer d'aider, mais que ça allait être tout. Que c'était ma personnalité. Des idées suicidaires, est-ce que j'en ai eu? Je pense pas que c'était des vraies idées suicidaires, mais j'avais des hallucinations mandatoires qu'on appelle, donc ils me donnent des ordres. J'entendais « je vais te tuer, tabarnak, rentre-toi un crayon dans l'œil », des trucs de même. Des fois, je me disais
ah, si je le fais, les voix vont me laisser tranquille. Ça, c'est ma collection d'objets sensoriels. J'en ai de tous les genres, plus que ce que j'ai de besoin. En fait, ça détend mon anxiété. Je dirais à l'âge de 13 ans. À un certain moment, l'anxiété était tellement comme élevée que j'ai tenté en fait de prendre des antidépresseurs qui avaient été prescrits par le médecin de famille. Puis mon humeur a comme changé vraiment rapidement. Ma mère me reconnaissait plus. J'avais vraiment beaucoup d'impulsivité. L'euphorie que je ressentais n'était pas comme adéquate à ce qui se passait. Puis tellement qu'à un certain moment, j'étais juste vraiment plus fonctionnelle. Puis j'ai fait une tentative de suicide. Quand que je me faisais demander pourquoi tu as fait ça, je disais que je savais pas. Je voulais juste me sentir mieux. Par la suite, j'ai été hospitalisée en pédopsychiatrie pendant 1 mois. Ça, c'est moi, j'avais 18 ans. C'est frappant de me voir les yeux. Qu'est-ce que vous voyez en regardant vos yeux? La souffrance, la détresse, une immense tristesse. J'avais les yeux tristes. Moi, j'étais habituée de vivre dans un contexte familial où il y a de l'alcool, de la chicane, tout est un drame. Bon, là, à 15 ans, ma vie a basculé. J'ai appris que j'étais adoptée. J'étais complètement perdue. Et là, à l'âge de 17 ans, ben c'est ça. Il y a eu la première tentative de suicide qui a été enchaînée par une deuxième à 18 ans. On me fait un lavage d'estomac. On me retourne à la maison. Et là, ma mère, ne sachant pas quoi faire, probablement, m'a acheté une robe neuve, puis elle a dit « ça va aller mieux ». Vous rappelez-vous de cette robe-là? Absolument. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais contente d'être là parce que je disais que je me faisais des amis. Puis que c'était le fun parce qu'il y avait des activités. Fait que c'était comme un peu inapproprié dans le sens que j'étais quand même hospitalisée en pédopsychiatrie, là, c'est pas rien. Puis moi, je trouvais ça le fun. Puis jusqu'à en fait à 14 ans, que en fait j'ai refait une tentative de suicide, mais à ce moment-là, c'était vraiment l'inverse. C'était vraiment une phase comme dépressive. Puis c'est spécial parce que moi, on dirait que j'avais gardé un peu en tête que l'hôpital, c'était le fun. Je suis sortie de la pédopsychiatrie et j'étais en crise tout le long. Parce que justement, de me faire dire, voilà, c'est ça, c'est ce que t'es, puis c'est ce que tu vas toujours être. Mais j'avais quand même un côté de moi qui était comme, c'est quoi le but? Si on me dit que ça va être ça toute ma vie. C'est à ce stade-là où justement j'ai eu des tentatives de suicide parce que je ne voyais pas les solutions. Je m'en rappellerai toujours, cette image-là de l'infirmière qui me regarde et qui me dit, tu sais, si t'avais vraiment voulu mourir, là, tu serais pas ici aujourd'hui. Je sais pas si c'est à cause de mon diagnostic de trouble de personnalité limite, que ça vient avec, qu'on se dit, ah, les gens avec un trouble de personnalité limite, ils veulent juste de l'attention. Moi, je le sais que à ce stade-là de ma vie, là, je voulais rien de plus que de mourir. J'ai eu des enfants très jeunes et très rapprochés. À mon sens, j'ai eu des postpartum assez sévères. Tout ce que je me souviens de cette époque-là, c'est qu'on m'a donné 200 pilules de fer. Je devais pas être très en forme. Mais t'es fatigué, ça va revenir. T'es fatigué, ça va revenir. Puis quand j'ai eu 18 ans, c'est là que je suis comme tombée dans les cracks du système un peu. Là, c'était, t'es une adulte, donc tes parents peuvent plus faire ce processus-là pour toi. Mais moi, j'avais pas la force à ce stade-là. Là. Puis là, c'est là que moi, j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté mon suivi, j'ai arrêté ma médication, j'ai fait, je peux plus. Et pour vrai, je pense que j'ai eu 3 ans. Je me rappelle pas grand-chose parce que je pense que je dormais. C'était là en permanence, cette tristesse-là, cette lourdeur de la vie-là, ce vide. Et là, en 2002, j'ai tombé la face à terre. Là, on m'a diagnostiqué une dépression majeure avec idées suicidaires et puis j'ai été 1 an arrêtée de travailler. J'ai perdu 40 livres. Au bout d'1 an, je retourne travailler jusqu'en 2011. Où là,
J'y retombais. Ça se réglait pas, j'avais encore des symptômes. Fait que là, on a parlé de schizophrénie. Moi, j'appelle ça le traitement VIP. C'est-à-dire que tu as une équipe multidisciplinaire autour de toi. Ma psychiatre était là, j'ai eu accès à la psychothérapie, une travailleuse sociale, ergothérapeute, infirmière. Tout le monde est là autour de toi. Mais ce qui m'arrivait, c'est qu'on essayait un antipsychotique, ça marchait jamais. Moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est d'avoir des gens lumineux proches de nous autres. Des gens qui sont inspirants, des gens qui sont pleins de compassion et de bienveillance. Les groupes anonymes, c'est ça qui m'a aidé le plus. J'ai pu parler de ce que je vivais. Ça restait plus toute poignée en dedans. Personne n'a jugé, personne ne me regardait drôlement. J'étais acceptée quand moi, je ne m'acceptais pas moi-même, là, parce que j'avais honte. Ça a duré 2 ans d'essai de médication. Tu sais, il y a des fois où puis là, je voulais arrêter ma médication parce que ça ne marchait pas. Anyway. Tu sais, je prenais beaucoup pour mon conjoint. Là. Ça le rassure. Tu sais, tout seul, sûrement que est-ce que j'aurais réussi à poursuivre? Non. J'ai une amie, dans ce moment-là, qui m'a vue ne pas bien aller. J'ai dit hey, « j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où chercher, c'est vraiment compliqué ». Puis cette amie-là a appelé un CLSC et a demandé « c'est quoi les ressources? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, qui a besoin d'aide. » J'ai fini par trouver quelqu'un qui avait fait ses études là-dedans. De voir quelqu'un qui connaissait ça, qui n'avait pas de préjugés, ça a complètement changé ma vie. Il y a tellement un stigma, tout le monde nous dit qu'on est des manipulateurs, menteurs, et qu'on veut de l'attention. Quand j'ai commencé à voir mon psychologue, ça a été très rapide. Où est-ce qu'on a eu cette discussion-là de « mais ça n'a pas de sens qu'il y a des professionnels qui peuvent penser comme ça, parce que c'est pas vrai. » Et là, ben, il est arrivé un miracle. Ma psychiatre est allée à une conférence, mais c'était plein, là, finalement, fait qu'elle a pris l'autre porte. Et c'était sur un procédé innovateur pour sortir les gens de la dépression réfractaire. On m'a installé un neuromodulateur qui est comme un pacemaker. Il est ici, puis j'ai des minuscules électrodes qui sont entourées après le nerf vague. Demandez-moi pas c'est quoi le nerf vague, je savais même pas que j'avais ça. Le médecin m'avait dit, vous savez, c'est 1 chance sur 2 que ça fonctionne. Ben, j'ai dit, écoutez, moi je prends des 6,49 puis j'y crois, fait qu'1 chance sur 2, mes chances sont bonnes. Là. Comment tu as obtenu ton diagnostic? Ça a pris 3 ans parce qu'ils ont vraiment voulu prendre le temps, tu sais, d'être sûr que c'était pas autre chose, puis de pas mettre ça comme trop tôt puis que ça me suive, tu sais, toute la vie. Ils ont quand même voulu mettre en place une psychoéducatrice pour m'aider. Ils ont aussi testé des médicaments qui peuvent aider au niveau des humeurs, même si je n'avais pas le diagnostic. Fait que, je suis quand même satisfaite malgré que ça a été un 3 ans vraiment comme intense. J'ai l'impression que c'est un 3 ans qui a duré 10 ans. Moi, je me levais à tous les jours, là, j'avais un nuage au-dessus de la tête. Des fois, il y avait des gouttelettes. J'étais triste. Des fois, il y avait de la pluie. Je pleurais. Des fois, il y avait de l'orage. Je voulais mourir. Mais il y avait toujours un nuage. Il y avait toujours un nuage. Et là, tout d'un coup, le nuage est là, mais il ne mouille pas. C'est que maintenant, j'ai les clés de l'hôpital. L'unité là, de soins où j'étais enfermée, maintenant, j'ai les clés. Bon matin! C'est un des psychiatres qui me suivait qui a vu en moi une père aidante et que j'ai passé de patiente à intervenante. Et qu'on arrive à mon bureau, ici, il fait chaud. D'avoir une père aidante dans une équipe, ça a vraiment plusieurs utilités. Je dirais que la majeure, c'est vraiment offrir aux personnes de discuter avec quelqu'un qui comprend pour vrai c'est quoi la psychose puis qui l'a vécu. Mon premier suivi, c'était un jeune homme. Il était dans la même chambre où moi j'avais été pendant 1 mois et demi. Ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, OK, j'ai vraiment traversé, là. Je suis de l'autre côté maintenant. Salut! Bonjour! Joanne, tu as une évolution extraordinaire. Là. Je suis vraiment fière de toi. Je trouve quand même que tu as une maladie sévère. Hein? Je pense qu'il y en a qui ont des maladies moins sévères que toi
et qui réussissent à acquérir un fonctionnement moins bon. Ça vient, oui, du contrôle de certains symptômes, mais aussi de ta volonté à t'en sortir, puis de ta personnalité aussi. Merci. C'était touchant. Oui, c'était un plaisir, vraiment. Quand que j'ai terminé le cégep, j'ai voulu aller au bac en travail social parce que j'ai réalisé que c'est vraiment la santé mentale qui m'intéresse. Puis pendant longtemps, pendant mes études au cégep, j'avais comme un petit sentiment un peu d'imposteur. Je me disais, comment je peux aider quelqu'un quand moi-même j'ai un diagnostic? Mais comme graduellement, j'ai appris à voir ça un peu comme un pouvoir de plus, de pouvoir aider les gens, puis de faire une différence. Non, je ne suis pas guérie, là. Je suis en rétablissement et je vais l'être toute ma vie. Mais j'ai appris à vivre avec ça, j'ai pas le choix. Je fais plein de choses que j'aime. J'étudie toutes sortes d'affaires. Si j'avais 20 ans de moins, les fameux 20 ans que j'ai perdus, finalement, là, oh mon Dieu, que j'apprendrais des choses. Moi, j'ai des grands rêves, là. J'aimerais ça être représentée en galerie. Je veux un chien aussi. En travaillant sur moi, puis en travaillant sur ma santé mentale, puis en commençant à avoir cette stabilité-là, ben, je commence vraiment à voir, OK, je suis qui, puis qu'est-ce que j'aime, puis OK, ben moi j'aime ça voyager, puis j'aime ça collectionner les vinyles, puis j'aime ça la musique, j'aime ça aller dans des concerts, tu sais, je commence tranquillement à me découvrir en tant que moi et non pas juste le TPL, tu sais. C'est très cool.